Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir une petite astuce pour régler l'écart sur les bougies, c'est-à-dire entre l'électrode et la cathode. Je vais vous montrer comment on règle l'écart entre ça. Il existe une petite astuce qui consiste à ne pas acheter, vous voyez, on n'est pas obligé d'acheter, vous voyez, le truc en fait, quand on achète ce truc, c'est pour caler les... Enfin non, c'est pas vraiment pour caler, c'est pour faire le jeu aux soupapes, vous voyez. Bah ça, on s'en sert aussi pour faire le réglage entre l'écart de la cathode et de l'électrode sur la bougie. Donc il n'est pas obligé de faire ça parce qu'il faut savoir que les bougies, elles ont tous la même cote de réglage, enfin particulièrement toutes, je dis bien particulièrement toutes. Elles n'ont pas tous ça, hein. Il y en a, ça va être ça, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais vous montrer une petite astuce, vous allez voir, c'est super simple. Alors, ça peut être la même astuce sur un culot court ou sur un culot long. Là, en l'occurrence, on a une NGK BPR 5 AES. Ça, c'est une bougie chinoise et ça, c'est pareil. Ça, c'est la bougie quand j'ai acheté le McCulloch pour pièce. Et ça, c'est quand j'ai récupéré la MT99. Dessus, après, sur la MT99, j'avais mis une Oregon. Donc voilà. Donc, faut savoir que généralement, quand vous achetez les bougies, elles ne sont pas forcément réglées au niveau de la cathode électrode entre les écarts. C'est-à-dire qu'il n'est jamais réglé en fait. Donc le mieux c'est quand on achète sa bougie, on contrôle. Donc je vais vous montrer ma petite astuce, donc je vais vous poser. Si je fais ça, ça devrait être bon. Attendez. Bon, je vais peut-être m'éloigner un petit peu pour pas être trop près parce que sinon après ça va être flou. Donc, je vais prendre comme exemple la NGK BBR5ES. Donc là, en fait c'est simple, hein. Vous prenez votre ongle et vous le passez entre les bougies. Et si vous sentez que ça bouge librement, bah ça ne va pas. Donc là par exemple si je prends celle-ci, donc celle du McCulloch pour pièce quand je l'ai acheté, et que je passe mon ongle, je sens que ça accroche légèrement. Bah, quand vous le passez, en fait, il faut que ça accroche légèrement. Et là, votre écart de bougie est bien réglé. Donc pour baisser ça, en fait, c'est simple, on prend une pince, on met son doigt comme ça, et puis voilà, on baisse, et puis au fur et à mesure, on repasse l'ongle. Et vous allez voir, ça marche vachement bien comme astuce. Moi, depuis que en fait, je fais cette astuce, j'ai trouvé que mes moteurs tournent une chouille mieux. Bon, c'est des fois en fait de refaire un jeu comme ça, enfin un jeu n'importe quoi, un écart à la bougie. Des fois, ça peut carrément changer la façon de votre moteur, comment il va tourner. Tous les moteurs sont pas comme ça. Il y en a, ça va rien changer, il y en a, ça va changer, il y en a, ça va changer beaucoup, ça dépend. Là, c'est nickel. Donc, vous voyez, là, on a un écart de bougie qui est bien réglé. Celle-ci, celle de la NT99, si je passe mon ongle, ça bouge beaucoup trop librement. Donc, pareil. Et je contrôle au fur et à mesure. Là, c'est bon. Là, on a une bougie bien réglée. Donc, voilà. Là, bon, là, on a une bougie bien réglée. Puis bon, après, bah, il y a juste à introduire dans le logement dans son logement. Et donc, voilà. Donc là, vous avez réglé vos bougies. Vous voyez, donc ça vous a pris 2 minutes. Il faut juste un truc pour taper. Vous pouvez prendre une pince, vous tapez avec ce côté-là. Mais légèrement, il faut taper pas trop fort. Hein, parce que sinon, vous allez complètement le plier. Puis en fait, ça, la cathode et l'électrode, en fait, ils vont se coller tous les deux. Puis en fait, ça va carrément plus faire d'étincelles. Donc, voilà. Donc voilà, je voulais mettre quelque chose au point. La Wolf NA que j'avais récupérée, qui est en électrique, que je vais convertir en thermique. On m'a donné un moteur thermique, alors je sais pas s'il tourne, on m'a dit qu'il avait un problème avec le vilebrequin, c'est au niveau de la lame, au niveau de, au niveau de la lame apparemment il y aura un problème avec le filetage ou un truc dans le genre, enfin je ne sais pas, bon, je vous rassure, hein, c'est pas un brick, c'est un moteur de merde chinois. Mais bon, on me l'a donné, donc voilà, hein, c'est toujours ça de gagner. Je verrai bien ce que ce moteur donne sur cette tondeuse, hein, sinon c'est pas grave, je le démonterai et puis j'en foutrai un autre au-dessus, à la limite je foutrai un GCV ou un petit brise, quoi, vous voyez, un petit truc comme ça. Si jamais je vois que ce moteur déconne trop ou que c'est pas possible parce que je peux pas le monter, parce que bah, le problème avec le vilebrequin, bah c'est mort, bah
je changerai le moteur. Mais on verra déjà ce que ça donne avec avec ce moteur là. Voir déjà s'il y a possibilité déjà de le monter sur la Wolf. Ça je sais pas, ça c'est à voir. Donc voilà. Ah oui, puis je vous ai pas dit, avant de faire votre réglage sur la bougie, si par exemple vous avez une bougie qui a été sortie, puis par exemple vous venez par exemple d'acheter une machine et vous nettoyez la bougie. Pour faire l'écart, je vous conseille carrément de nettoyer la bougie, parce qu'après vous allez avoir plein de calamite dans l'ongle, vous voyez. Moi j'en ai un petit peu, mais bon, je vais nettoyer ça après. Parce que bon, sinon ça après c'était pas très propre. Donc voilà, voilà pour la Wolf, pareil, donc je vous ferai une vidéo de présentation du moteur. On essayera de se monter le moteur en vidéo. J'espère que ça va aller, que j'aurai pas besoin de prendre le réhausseur Wolf, parce que toutes les tondeuses thermiques que j'ai vues de chez Wolf avaient tous ce réhausseur, et j'espère que j'aurai pas besoin de réhausseur. Si jamais j'ai besoin d'un réhausseur, bah écoutez, j'achèterai un réhausseur, et puis voilà. Donc voilà, bon, c'est vrai que moi quand on m'a dit qu'on allait me donner un moteur thermique, moi sur le coup j'imaginais tout de suite un Briggs, un Honda, un TQMC, vous voyez, ce genre de choses. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Puis bon, j'ai reçu une photo, puis j'ai fait, ah, c'est un moteur chinois. Bon, bah pas grave, c'est toujours ça de gagner. Bon, vous voyez, au moins déjà j'ai un moteur pour la Wolf. Déjà j'ai économisé déjà un peu d'argent. Mais voilà, donc faudrait que j'essaie de voir s'il y a possibilité de l'adapter. Si je peux pas l'adapter, bah merde. Et puis si je peux l'adapter, bah c'est bien. Et voir déjà moi s'il démarre, parce que je ne sais pas s'il démarre. Apparemment on m'a dit qu'il était presque neuf. Logiquement, ça devrait démarrer. Donc voilà, puis du coup cette bougie là, comme c'est un soupape en tête, cette bougie là partira dessus. De toute façon je vais regarder s'il a besoin d'entretien, je vais regarder filtre à air, bougie, huile. Je regarderai s'il y a besoin de faire une vidange, s'il y a besoin de changer la bougie, s'il y a besoin de changer le filtre. Les filtres à air, ça je peux en avoir pour vraiment pas cher. Je connais un endroit où les filtres à air pour les Briggs et les Honda, vous voyez GCV 135 et les Quantum, je trouve des filtres à air pour même pas vraiment pas cher. Pour 2-3 euros à peine. Donc voilà. Pour la bougie, bah celle-ci en fait est presque neuve. Moi je l'avais récupérée sur un autoporté en stage il y a un an. J'avais fait un stage dans une concessionnaire dans un concessionnaire de matériel d'Espasia. Puis j'avais fait la révision sur un autoporté Honda. Et j'avais gardé les deux bougies parce que c'était un billet, un V-twin. Non, la bougie parce que j'en avais gardé une sur deux. C'était celle que d'ailleurs j'avais même montée sur le Suzuki. Parce que sur le Suzuki, en fait, quand je l'ai récupéré, que j'avais sorti de la tondeuse, il avait une Denso. Donc j'ai dit, je vais quand même changer la bougie, on sait jamais. Quelquefois que la bougie pourrait être morte, au moins on repart sur une bonne base. Donc j'avais changé la bougie, je l'avais vidangé. Lui il était noir. Hein, et je l'avais vidangé. Donc voilà. Puis donc, bah, j'avais mis cette bougie que j'avais nettoyée, hein, vous voyez. Puis en plus, vous voyez, elle est presque neuve. Enfin, niveau aspect, vous voyez, elle est vraiment pas sale. Hein. Elle est vachement propre. Limite, elle est presque neuve. Bon, c'est juste que l'électrode est un peu noire. La cathode, c'est pareil, elle est un peu noire. Mais bon, voilà. Hein, sinon, la bougie est presque nickel. Donc, celle-ci, elle partira sur le moteur. De toute façon, il faut que je ramène ces trois bougies. Parce qu'il faut que je les ramène chez ma mère dans mon stock de pièces. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde sur YouTube.